Camarades d'Afrique, les nouvelles sont excellentes du côté de l'AES. Chers camarades, le Niger a fait une délégation ministérielle, une forte délégation, chers camarades d'Afrique, pour aller en Russie. Frère, pour aller signer les accords militaires. Les drones, frère, les missiles, les blindés. La Russie va charger pour donner au Niger. Quoi, au Niger, dans le Sahel, là. C'est-à-dire qu'on va les poursuivre jusqu'en Libye. Et même ils vont dépasser la Libye, ils vont aller loin là-bas. Le peuple du Sahel peut s'estimer heureux maintenant. C'est-à-dire que c'est fini, quoi. La misère du peuple du Sahel, chers camarades d'Afrique, non, c'est terminé. Le peuple du Sahel va connaître, chers camarades d'Afrique, une nouvelle vie de quiétude, de tranquillité, de paix et de progrès. Chers camarades, on écoute cette vidéo attentivement et bon, on revient pour décortiquer aisément. On est parti. Bonjour, je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement du Niger, vos sincères remerciements pour toutes les dispositions prises. L'augmentation d'un potentiel de notre coopération dans telle sphère prometteuse comme par exemple... Écoutez, ça s'est très bien passé. Vous savez, le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de sa libération, de son indépendance et de sa souveraineté, et de faire un choix libre de tous ses partenaires. Votre pays, sur la carte du monde, un des pays les plus importants. Le peuple nigérien a décidé que nous venions vers vous, tisser une relation approfondie dans le respect de notre souveraineté. Et donc ce matin, nous avons été reçus. Vous avez vu tous les ministres qui étaient présents. Et nous souhaitons développer une coopération économique, une coopération stratégique. Voilà un peu de mots ce que je peux vous dire sur cette visite qui est importante pour nous. Regardez, hein, le ministre des Affaires étrangères aussi est là. Donc pour ce qui concerne le reste des partenaires qui sont sur le territoire nigérien, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle forme de coopération. Et très bientôt, nos différents partenaires qui ont été déjà informés des nouveaux objectifs que nous avons définis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nos différents partenaires, dis-je, vont très bientôt discuter, nous allons discuter avec eux pour pouvoir arrêter les grandes lignes de leur participation ou bien de leur présence sur notre territoire. Leur présence, chers camarades d'Afrique, vous avez écouté Salif Maudi. Vous avez écouté Salif Maudi. C'est que les Américains, là, on va discuter maintenant de leur présence. Est-ce qu'ils doivent rester? Est-ce qu'ils doivent partir? C'est vrai que, de façon diplomatique, il n'a pas tout dit. Mais nous, on sait. Nous, on sait qu'ils doivent partir. Nous, on sait qu'ils ont été informés de la décision du Niger de les faire dégager du Niger. Nous, on sait. C'est pourquoi les États-Unis vont discuter avec le Niger, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pardon, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire pour se redéployer. Vous comprenez? Dans le blackout total. Mais nous, on sait. Nous, on lit entre les lignes. Donc, ceux qui sont pressés de voir les Américains partir, votre prière a été exaucée. Les Américains s'en iront incessamment.
du Niger. Et cela, grâce à quoi? Grâce à la coopération militaire Russie-Niger. Et cela appelle les Nigériens à se mobiliser plus. Parce que les Américains, là, ils ne veulent pas partir facilement. C'est vrai qu'eux ne font pas le même bruit que les Français. Mais eux, là, s'ils ont eu l'occasion, ils vont taper. Ils vont taper. Ça, c'est sûr et certain. Vous comprenez ça? Mais là, cette coopération entre la Russie et le Niger, c'était attendu. Et c'était déjà ficelé. Je vous avais dit il y a quelques mois que le vice-ministre de la Défense, de la Russie s'était déplacé déjà au Niger. Les grandes lignes avaient été déjà arrêtées. Donc là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la phase pratique qui est en train de se passer maintenant. Ce qui a été conclu là-bas au Niger, eh bien on vient signer ça à Moscou pour que maintenant les choses puissent venir. Et le Niger et la Russie, quand ils signent avec eux aujourd'hui, dans 2 semaines, ils t'envoient tout ce que tu veux. Non seulement ils t'envoient tout ce que tu veux, mais ils mettent cadeaux dessus. Ça, c'est au nom du président. Ça, c'est au nom du ministre. Ça, c'est au nom du ministre de la Défense. Ça, c'est au nom de ceci. Ils t'envoient des cadeaux. C'est ça la coopération. C'est ça l'avantage de la coopération avec la Russie. Alors que les autres pays, quand tu signes avec eux, ils vont passer au Congrès, ils vont passer à l'Assemblée, ils vont recaler. Ceux mêmes qui ont un brevet, qui veulent te livrer, ils vont les recaler. Tout ça là pour t'emmerder. Donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le Sahel, pour l'Alliance. Parce que il est très important. Il est très important. Puisque l'Alliance s'apprête, d'ici normalement fin janvier, à créer sa monnaie. Oui, l'Alliance s'apprête à créer sa monnaie. Alors que hier, nos aïeux qui ont voulu créer leur monnaie étant dans la zone, dans le précaré français, l'ex-précaré français, ont été facilement éliminés. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas d'armée forte. Voilà, ils n'avaient pas d'armée forte. Ils ont été facilement éliminés. Mais aujourd'hui, le Niger doit avoir une armée très forte. Le Burkina Faso a déjà une armée forte. Le Mali a déjà une armée forte. Donc, quand les armées sont fortes et que l'alliance militaire entre ces 3 pays est forte, eh bien, l'ennemi va réfléchir par 1000 fois avant de s'attaquer à l'alliance. Parce qu'il y a de grandes décisions qui seront prises incessamment. Il y a de grandes décisions qui seront prises incessamment. Donc, voilà un peu ce pourquoi le Niger s'est déplacé à Moscou. Le Niger s'est déplacé à Moscou. Mais au niveau aussi du développement, au niveau économique. Au niveau économique. Puisque le Niger, le Mali, le Burkina Faso ne sont pas totalement reliés. Voilà. Le trafic n'est pas facilité aisément entre eux. Donc il faut des chemins de fer entre eux ici et là, reliés au niveau du Maroc, reliés ici et là. Donc tout ça là, la Russie va travailler à tout ça. Vous avez vu la centrale civile, nucléaire civile, qui sera construite chez Camarade d'Afrique au niveau du Burkina Faso. Tout ça là, ça va permettre le développement du Sahel. Donc il faut que les habitants, les Africains de l'Alliance se mobilisent comme un seul homme pour protéger nos leaders. Ça aussi c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc je vous demande, chers camarades d'Afrique, de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive comment on appelle, le Niger, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci, on est ensemble.